Hello, bonjour. Je vais parler aujourd'hui de Meghan Markle et la bataille contre son père et contre les tabloïds. Pour donner suite à la vidéo que j'ai faite hier. Donc hier, je vous parlais de la Meghan, on a parlé de la lettre, on a parlé aussi du fait qu'elle souhaitait avoir un jugement rapide. On a parlé aussi du fait que certains membres de l'administration royale, que ce soit Kensington ou de la reine, ont été impliqués dans bon nombre de choses et que certains d'entre eux donnaient même des informations aux tabloïds. Donc aujourd'hui, on apprend que si le procès a lieu, ils feront témoigner 4 aides royaux, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à la communication du palais ou alors à d'autres postes importants dans le palais. Parmi eux, il y a Jason Knopf, le secrétaire à la communication pour le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que pour le duc et la duchesse de Cambridge. Il aurait aidé, d'après certains, Meghan à rédiger la lettre, ce qu'elle nie, la lettre qu'elle a envoyée à son frère, ce qu'elle dit. Donc il y a aussi Samantha Cohen, l'ancienne secrétaire privée des Sussex, qui a auparavant travaillé pour la reine en tant qu'aide royale senior. Elle devait normalement quitter le palais en 2018, mais elle a accepté de rester un peu plus longtemps pour aider Meghan Markle. Ensuite vient le fameux Christian Jones dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est l'ancien secrétaire député à la communication pour Harry et Meghan. Et il était jusqu'à hier le secrétaire privé des Cambridge. Il y a finalement Sarah Latham, qui est la directrice des communications et qui travaille maintenant pour Buckingham. Et apparemment, elle aurait aidé à vérifier certains faits dans le livre Finding Freedom. Donc, je vais discuter de 2 points. Je vais parler de Finding Freedom, mais je vais parler du fait que ces personnes-là travaillent en même temps pour certains d'entre eux, pour les Cambridge et pour la reine. En parlant de Finding Freedom, bien que Omid Scobie avait dit que Meghan Markle n'ait pas été impliquée dans la rédaction de ce livre, on apprend aujourd'hui qu'en fait, Omid Scobie avait envoyé une copie du livre à Sarah Latham, qui est l'ancienne directrice des communications de Sussex, du prince Harry et Meghan Markle, lui a envoyé afin qu'elle puisse vérifier les faits qui ont été écrits et afin de dire s'il n'y a pas vraiment de mensonge. Ce qui se fait dans la famille royale, par exemple, quand on écrit une biographie, ils envoient une copie de la biographie à la famille royale ou à l'équipe de communication de la famille royale afin qu'ils puissent vérifier la biographie et qu'ils donnent leur version des choses et rectifier les choses qui sont incorrectes. Ils le font avec les biographies, ils font avec les articles, certains articles, et ça a été le cas ici pour Omid Scobie qui a envoyé la biographie après avoir écrit à Sarah Latham qui a fait ce qu'on appelle fact-check. Ça veut dire regarder les faits et vérifier s'ils sont conformes ou pas, ou s'ils sont véridiques ou pas. Et voilà, donc elle sera appelée à témoigner dans sa qualité-là pour que le juge puisse déterminer si oui ou non Meghan Markle avait contribué à cette biographie-là ou alors c'était qu'elle seule en tant que chargée de communication qui avait travaillé, qui avait apporté son aide. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tous ces aides-là, d'une façon ou d'une autre, se sont retrouvés à travailler pour les Cambridge et pour la cour royale après le départ de Meghan Markle et le prince Harry. Ça, à l'exception de Samantha Cohen, le reste, Christian Jones, Samantha Latham et Jason Knopf, ont travaillé pour la famille royale. Je me suis demandé pourquoi ils avaient été embauchés par la reine et Kensington Palace, au service du prince William, et je me suis dit en fait que c'est pour les terres. Ça veut dire que s'ils étaient amenés à témoigner, appelés à témoigner, ils ne pourraient pas parler de leur boss pour lequel ils travaillent en ce moment. C'est-à-dire que s'ils doivent étaler toute la vie de Meghan Markle dans la famille royale, ils ne pourraient pas parler de la reine, ils ne pourraient pas parler de Kensington Royal parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts, tout simplement. Ils ont signé des papiers, des NDA, leur empêchant de parler de leur travail, de leur patron, de donner des informations d'autres personnes. Donc ils sauront que là pour parler pour le cas lui-même de Meghan Markle. Or, le cas de Meghan Markle est intimement lié à ce qui se passe à Kensington ou alors avec la reine. Donc c'est assez compliqué. On comprend maintenant pourquoi la reine avait embauché ces personnes. On s'est demandé pourquoi ils avaient réembauché les personnes qui travaillaient pour les Sussex. Eh bien, c'est pour les empêcher de parler, pour qu'ils aient signé une sorte d'accord, de contrat qui leur interdise de révéler toutes sortes d'informations sur eux. Et du coup, quand ils se présenteraient devant la cour, ils ne pourraient pas parler de la reine, ils ne pourraient pas parler de William, ils ne pourraient que parler du prince Harry et de Meghan Markle. Or, on sait très bien que quand on parle de Harry et Meghan, on doit forcément parler de la reine et parler de l'équipe de Kensington Palace. Donc, c'est un catch-22. Voilà, c'est terrible à dire, mais c'est telle machination. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, si vous trouvez que je fais un très bon travail avec cette chaîne et que vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description afin de donner 1 ou 2 euros. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.